Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur la factorisation, on va voir comment on factorise des cas difficiles, les cas les plus complexes qu'on puisse rencontrer. Alors, bien sûr, ça veut dire que vous avez déjà vu la vidéo sur le principe même de la factorisation. En gros, c'est identifier quelque chose qui va se répéter sur nos deux termes, un fois quelque chose qui se répète. Et là, la difficulté, pour mes 4 exemples, de toute façon, c'est que la chose qui se répète, le fois quelque chose, ça se voit pas tout de suite. Il faut d'abord le trouver. Alors, on le trouve avec toujours la même logique, que j'essaie de vous faire comprendre, c'est facile. Ce qui peut se répéter, ça peut être la lettre. Ou alors, ça peut être à l'intérieur des nombres. Ou alors, troisième possibilité, un mélange des deux. Ça peut être à la fois la lettre qui va se répéter et à la fois quelque chose dans les valeurs. Alors ici, je commence par la lettre parce que c'est le plus simple, à me rendre compte si elle se répète ou pas. J'ai un x de ce côté-là, et là, j'en ai pas. Donc c'est facile, le x ne se répète pas. Donc je ne sais pas par la lettre que je vais pouvoir mettre en facteur. Et vu que c'est un exercice où je cherche à factoriser, c'est qu'il y a quand même forcément quelque chose qui se répète. Il faut que je le trouve, c'est tout. Et donc ça va être dans les nombres, puisque ce n'est pas la lettre. Je dois trouver quelque chose qui se répète à l'intérieur du 15 et du 25. Soyons clairs, qui se répète au sens de la multiplication. Eh bien, 15 et 25, c'est assez facile. Et en fait, il faut maîtriser les tables de multiplication. Eh bien, sont dans la table des 5 tous les deux. Il y a un 5 à l'intérieur du 15 et il y a un 5 à l'intérieur du 25. Donc ça, la première étape, c'est ça. Analyser ce qui va a priori se répéter. Et donc la deuxième étape, c'est la dernière difficulté finalement, eh bien c'est réécrire mon expression différemment pour vraiment faire sortir le 5 fois qui est présent dans les deux. Voilà la dernière chose à faire. Mais c'est pas si difficile. J'ai un 5 fois donc, et je dois récupérer tout ça ici. Je dois récupérer 15x. Pour le moment, j'ai juste écrit 5 fois. Pour récupérer 15, il va falloir faire 5 fois 3. Mais c'est pas tout, puisque je veux récupérer 15x tout entier. Donc 5 fois 3x. Il faut aussi que je remette le x. Et voilà, ça fait bien 15x. Je l'ai juste écrit différemment, mais je fais apparaître le 5 fois. Voilà pourquoi je l'ai écrit. Et 25, c'est 5 fois 5. Et bien là, c'est fini. Maintenant, le plus dur a été fait. Il n'y a plus qu'à se dire... Quitte à entourer pour que ça soit encore plus facile que le 5 fois, c'est ce que je vais mettre en facteur. Donc 5 facteur de 3x, ce que je n'ai pas entouré, ce qui est en bleu en plus, plus le 5. Et je ne me suis pas embêté à mettre le fois, on n'est pas obligé. Voilà, j'ai factorisé. Alors je vais faire ça partout. Là, encore une fois, même principe, je vais regarder d'abord les lettres. Est-ce que les lettres se répètent? Ben oui, j'ai un x carré, j'ai un x ici. Bon, attention. Vraiment qui est présent chez les deux, c'est le x seulement. Là, j'ai pas le x carré. Donc c'est un x que je vais pouvoir extraire, on va dire. Faire ressortir. Donc là, il y a du x fois quelque chose. Et là aussi, il y a du x fois quelque chose. La difficulté est là, réécrire 7x carré avec un x fois devant. Alors, je veux retrouver cet x carré et pour le moment, j'ai que x fois. Donc bien sûr, il va falloir que je remette le 7. Ça, la valeur, je ne l'ai pas. Pour le moment, j'ai écrit x fois 7. Est-ce que ça correspond à cet x carré? Non, puisqu'il me manque encore le x carré. Pour le moment, j'ai que du x. Et comment on crée du x carré? X carré, c'est x fois x. Donc je dois encore remettre un x ici. J'ai du x fois du x. Je retrouve bien cet x carré, ce que j'avais là. Voilà, moins 3 fois x. C'est x fois 3. Il manque que le 3 ici. Et donc, je vais mettre en facteur. C'est pas très dur. J'ai x facteur de ce qui est en bleu, 7x, moins le 3. Voilà. Cas suivant, toujours la même logique. Je regarde d'abord la lettre. Est-ce que la lettre se répète? Oui, c'est A carré. Donc là, je vais encore pouvoir sortir un A. Je ne l'ai pas dit ici, mais évidemment qu'il fallait aussi regarder les valeurs. J'aurais dû le dire. Mais 7 et 3, en fait, sont pas dans une même table. On ne peut pas sortir quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a que un x que j'ai pu sortir ici. Important. Donc là, je sors le A, mais je ne m'arrête pas là. Je vais regarder les valeurs. Et là, pour le coup, contrairement à ce cas-là, 18 et 24 sont tous les deux dans une même table. Au maximum, on peut aller jusqu'à dire qu'ils sont dans la table des 6. Donc pour factoriser au maximum, il faut se rendre compte qu'il y a un 6 dans les deux. Et donc en tout, là, il y a un 6A, et là, il y a un 6A. On va pouvoir réécrire ça en disant 6A fois quelque chose, 6A fois quelque chose. Et je dois récupérer donc
moins 18a en partant de mon 6a. Donc en partant de mon 6 fois, je dois récupérer 18. Il va me manquer un 3. Je dois récupérer le a. Moi, je l'ai déjà. Avec le a qui est là, je récupère déjà 18a. Mais attention, c'est moins 18a. Donc le moins, il faut aussi le retrouver là. Je ne le mets pas ici parce qu'il ne va pas être en facteur, le moins. Donc il faut le mettre avec le 3. J'ai récupéré moins 18a. Plus, je dois récupérer 24a carré. Eh bien, j'ai déjà 6. 6 fois quoi donne 24 ? 6 fois 4. Mais j'ai pas fini, parce que je dois retrouver du a carré, et pour le moment, je n'ai que du a. Je dois remettre un a. J'ai bien du a fois du a qui va me redonner le a carré. Voilà, j'ai écrit différemment mes deux nombres, sauf que là, ben, c'est bon, je vois que j'ai un 6a que je vais pouvoir factoriser. 6a facteur de moins 3 plus 4a. Voilà, le cas général, c'est celui-là où on peut à la fois factoriser par la lettre et aussi par la valeur. Une valeur dissimulée dans les deux nombres. On termine avec ce dernier cas, le plus complet possible. Vous avez ici, je regarde encore une fois d'abord les lettres t carré et t. J'ai la lettre qui se répète, je vais pouvoir sortir un t dans les deux cas. Je regarde les valeurs. Eh bien, dans 12 et dans 8, il y a un 4. Ils sont tous les deux dans la table des 4. Ça, c'est la difficulté, il faut se rendre compte qu'il y a un 4 dans les deux. Et je peux faire même un peu mieux encore. Vous voyez bien qu'il y a le moins qui se répète. Donc je vais pouvoir mettre en facteur moins 4t. Il y a un moins 4t dans les deux. Alors le moins, je l'ai déjà. Le 12, alors que je n'ai que 4, il faut que je fasse 4 fois 3. Et c'est pas fini, parce que c'est 12t carré. Et t carré, pour le moment, je n'ai qu'un t, je dois remettre encore un t. Voilà, ça redonne bien moins 12t carré. Moins, ah bah non, bêtise, il est déjà là. Surtout, il ne faut pas le mettre. Il est déjà ici. Seulement, j'ai 4t, alors que moi, je vais avoir moins 8t. Donc, je dois remettre un fois 2. Voilà, j'ai plus qu'à factoriser. Moins 4t facteur de quoi? Ben de 3t, 2. Et qu'est-ce que je mets au milieu? Ben, comme il reste rien, quand il reste rien, c'est qu'il faut mettre plus. Et la raison, c'est aussi parce que ça, j'aurais pu l'écrire comme étant plus moins 4t fois 2. Voilà, ça aurait pu être écrit comme ça. Et on comprend bien que c'est un plus qu'il faut mettre ici, parce que les deux moins qui étaient là ont été envoyés là, il reste rien. Donc on met un plus. Voilà,